Tiens, justement, il va falloir que vous discutiez avec notre invité alors. Tout à l'heure, peut-être en antenne, Loïc Pochet est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors vous faites un engin, enfin vous pensez à un engin qui vole et qui flotte aussi, puisque vous voulez réinventer l'hydravion. C'est ça qui est intéressant. Alors je réinvente pas l'hydravion. J'utilise des briques technologiques qui existent à l'heure actuelle, qui n'ont jamais été assemblées ensemble pour faire une nouvelle gamme d'hydravions. Comment on peut révolutionner l'hydravion? Parce que, bon, déjà, l'hydravion, c'est un moyen de locomotion qui est assez... bon, c'est pas commun, enfin, voilà, c'est pas comme un avion on a perdu en France, un bateau. On a perdu cette vision, l'utilité de l'hydravion. Le premier hydravion au monde a quand même volé en France, a été construit. C'est Henri Fabre, à Martigues, il a fait décoller le premier hydravion au monde. Et c'est fou qu'on ait complètement oublié cela. À l'heure actuelle, on a tous les aéroports sont saturés. Mmh. La France, elle est bordée de côtes. Oui, c'est-à-dire que vous dites finalement, les côtes pourraient être un aérodrome. Mais en quelque sorte. Nous, moi j'habite à Sète. J'ai la région de Sète qui me soutient complètement. Et ils ont tout compris. C'est-à-dire que l'hydravion du port de Sète, on sort du port de Sète comme un bateau. On passe les 300 mètres, la barrière des 300 mètres. Ouais, donc là, on flotte, c'est un bateau normal. Comme un bateau normal. D'accord. On met la power et on et là, vous décollez au large, d'accord. On décolle face au large. Avec des conditions particulières. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas trop de houle, etc., etc., malgré tout. C'est pas aussi... on va dire, standardisé qu'une piste de décollage ou d'atterrissage traditionnelle. C'est certain qu'un pilote d'hydravion, c'est plus quelqu'un qui fait le Paris-Dakar que celui qui fait de la Formule 1. Ça, c'est certain. Mais comment voulez-vous révolutionner, en fait? Parce que ce marché-là, bon, voilà, il existe. Comment vous l'imaginez, cet hydravion du futur, en fait? Qu'est-ce qu'il aura de particulier? Cet hydravion, donc, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, j'ai beaucoup navigué, et j'ai commencé... Vous avez fait 2 tours du monde, 23 traversées de l'Atlantique en course, dont 7 en solitaire, donc vous connaissez la mer, on va dire? Oui, je l'appréhende un petit peu, quoi. Il y a toujours plus fort que soi, la question se pose même pas, mais c'est vrai que j'ai baigné dedans, comme on dit toujours. J'ai toujours eu les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. D'accord. D'accord. Donc, votre projet, c'est un peu ça, finalement, aussi. Mais c'est complètement ça. Mais alors comment, je repose ma question, excusez-moi. Ouais. Comment, parce que les hydravions existent déjà, comment comptez-vous, en fait, apporter une rupture? Alors la rupture, elle est faite par mon expérience de la course au large que vous avez citée. Avec Tabarly ou avec les autres, on a eu des bateaux de course qui naviguaient sur des foils. Moi, avec Jean-Yves Terlin, avec Eric sur le Paul Ricard et tout ça, on était sur des foilers. Là, les foils, ils sont revenus à la mode maintenant avec la Coupe de l'América. Alors, rappelez-nous ce que c'est les foilers. Les foils, ce sont des patins, en quelque sorte. Ce sont comme une aile d'avion qui sont sous l'eau, que l'on met un angle une incidence. On met une incidence. Et dès que l'on accélère, c'est comme lorsque vous faites du ski nautique. Et donc le bateau se soulève en fait, c'est ça? Il se soulève. C'est-à-dire que normalement, un hydravion classique sort de l'eau en 800 mètres. Nous, on sort de l'eau en 40 mètres. Ah oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire on décolle au bout de 40 mètres. C'est deux choses différentes. Là, on appelle ça la vitesse de rotation. La vitesse de rotation, elle n'est pas en 40 mètres. Mais étant donné qu'on lève le bateau, on a moins de frottement en quelque sorte, donc on va gagner en vitesse plus rapidement et consommer, j'imagine, moins aussi. Vous avez tout compris. Ben voilà, voyez. Le truc, il est là. Et donc, avant, on avait des avions, des hydravions en aluminium. Maintenant, on passe en carbone et on continue de développer le sujet. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est que une partie de l'hydravion soit carrément du recyclable en fin de vie. Très bien. Et alors, vous imaginez un hydravion qui aurait une autonomie importante, hein, oui, on a 1000 km d'autonomie. Qui serait au début thermique et après peut-être électrique? Alors, c'est ça? On va le faire en parallèle. Parce que nous avons des contacts avec des entreprises, des startups qui veulent développer de la propulsion hydrogène. Et je suis vraiment, vu que je suis un ancien marin, je suis très sensible à la protection de l'environnement et de la mer. Donc mon objectif, effectivement, c'est que déjà dans 1 an, on va avoir l'hydravion qui va être en drone à l'échelle 1/3. On va le faire voler à l'hydrogène. C'est-à-dire qu'un hydravion vole avec de l'eau et de l'air.
comme moyen de propulsion en jouant. Alors ça, c'est votre projet numéro 1. Et vous en avez un deuxième aussi, c'est un drone de surveillance. Alors justement, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai développé le projet 4 places, il y a donc de cet hydravion, qui est donc il va faire 15 mètres d'envergure, il va faire 1,7 tonne au décollage, donc c'est quand même un beau bébé. Il a 250 chevaux de puissance, donc ça commence à parler. Et il y a des personnes des pays étrangers qui sont venus me voir, qui se sont déplacés à Sète me rencontrer, parce que ils étaient intéressés de l'avoir en drone. Donc, pour faire une échelle plus petite. Alors on va commencer par une échelle plus petite à l'échelle 1/3, donc ça va être une machine qui va faire 5 mètres d'envergure. Et qui de la même manière flotte et décolle. Pareil. Voilà. C'est exactement, c'est son... Et là il est autonome en revanche. Et là il va être complètement autonome. Alors autonome ou téléguidé en quelque sorte. Au départ, qu'est-ce que vous imaginez au niveau de l'entraînement c'est comme un enfant quoi. On commence à le tenir par la main pas à pas pour le faire fonctionner, pour le faire décoller. Et puis à un moment donné, on lui lâche les mains et puis il fait ses premiers pas tout seul. Nous, ça va être exactement la même chose. On va commencer à télécommander, mais avec justement de l'intelligence artificielle embarquée qui va enregistrer les données. Et à court terme, c'est-à-dire que dans 1 an et demi, l'hydravion en va être drone complètement autonome. Loïc, alors ce sont des projets très intéressants, mais ça coûte de l'argent tout ça. Je crois que vous avez calculé ça, c'est 30 millions d'euros sur 7 ans, hein, ce projet global. Vous êtes quoi vous recherchez des investissements à l'heure actuelle, nous sommes en levée de fonds. D'accord. Pour fabriquer le drone, justement, parce que là, on est prêt, on est à 1 an de le faire voler. Donc oui, on est en pleine levée de fonds à l'instant T où l'on parle. Ouais. Merci beaucoup Loïc d'être passé sur le plateau de Tech & Co et de nous avoir partagé vos projets incroyables avec donc ce Morgan qui s'appelle comme ça. Ouais, le Morgan, c'est enfant né de la mer en celte. Merci beaucoup. Pas de quoi. Loïc Pochet, donc fondateur de Pochet Aerospace. Et vous restez avec nous, bientôt 20h30. Faiza Younzi est là dans un instant pour l'info écho de ce lundi soir. À tout de suite.